bien rangé, mais ta vie est sale. Parce que le premier endroit qui est ta maison, ce n'est pas une maison physique, c'est ton cœur, ce sont tes pensées. Et voici ma question. Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Quelle est la place de Jésus dans tes pensées? Je vous assure, quelqu'un qui pense mal sera un mauvais père. Quelqu'un qui pense mal sera une mauvaise mère. Parce que nous emmenons dans nos couples, dans nos maisons, nos pensées. Les pensées révèlent le cœur. Les pensées révèlent le caractère. Et si tu as des mauvaises pensées, lorsque tu te marieras, tu seras un mauvais mari, une mauvaise femme. Et si même tu es marié, tu as des mauvaises pensées, un jour ces pensées vont se convertir en action et tu détruiras ton couple à cause de tes pensées. Est-ce qu'il y a de l'ordre dans tes pensées? Est-ce qu'il y a la paix dans tes pensées? Est-ce que Jésus est au centre de tes pensées? Est-ce qu'il y a l'autel de Dieu, la croix dans tes pensées? Vous savez, avant que Caïn ne tue Abel, il avait des pensées de jalousie, des pensées de meurtre, jusqu'à ce qu'il a détruit la vie de son frère. Lorsque tu es jalouse de ta sœur, tu finiras par détruire sa vie. Lorsque tu es jaloux de ton frère, des paroles mauvaises vont sortir et tu vas détruire sa vie. Lorsque tu as des pensées d'impudicité, tu vas tromper ta femme. Lorsque tu as des pensées d'insoumission, tu vas blesser l'autorité de ton mari. Ainsi, ce qui est premier pour Dieu, ce n'est pas d'abord que nous ayons des maisons pareilles. Parce que des maisons pareilles aussi peuvent cacher des grands crimes et des grands problèmes. Mais Dieu aimerait que ça, ce soit d'abord au niveau de ta tête, au niveau de ta pensée. Je ne sais pas pour ce qui te concerne, mais moi, je trouve ma paix lorsque tout est en ordre dedans. Quand au-dedans de moi, j'ai la paix avec Dieu, la paix avec moi-même, la paix avec les autres, j'ai le bonheur. Ensuite, maintenant, j'arrange autour de moi, j'améliore autour de moi, mais mon bonheur provient d'abord de l'ordre qui est à l'intérieur. Vous qui cherchez le bonheur, au travers des hommes, au travers des femmes, au travers de vos parents, au travers de vos enfants, au travers d'un environnement sain, sachez que ce n'est pas ça qui donne d'abord le bonheur. Ce qui donne le bonheur, c'est d'être en paix avec soi-même, en paix avec Dieu et en paix avec l'autre. Ou quand tu dors, tu as la paix. Et recherchez cette paix. Recherchez ce bonheur. Recherchez cela. Car avoir tout ceci sans avoir la vraie paix, sans avoir le vrai bonheur, ce n'est que de la poudre aux yeux. Vous savez que David avait une maison comme celle-ci, mais n'avait pas la paix. Et il a pris la femme de sa sentinelle. Comment quelqu'un qui a une maison comme celle-là peut prendre la femme de sa sentinelle jusqu'à tuer sa sentinelle? C'est parce qu'il n'avait pas la paix dans le cœur. Avez-vous la paix? Êtes-vous heureux? Les personnes heureuses engendrent des familles heureuses. Les personnes heureuses engendrent des couples heureux. Et toi qui es célibataire, voici un secret que je te donne. Si tu veux épouser quelqu'un, qu'il soit heureux lui-même sans toi.